hier, ça va bien pour cette... Dimanche dernier, pendant le Canal Football Club, Lens a imposé à 3 et a retrouvé le podium de la Ligue 2. Cette semaine, 2 défis attendaient les joueurs de Jean-Guy Wallem, la Coupe de la Ligue et la 8e journée de championnat face à Angers, à Bollard. Après la victoire, lundi matin, au centre d'entraînement du Racing Club de Lens, la Gaillette. Jean-Guy Wallem fixe les objectifs de la semaine. On est là-bas pour essayer de se qualifier de toute façon, sans faire n'importe quoi. Et samedi aussi, partir sur la dynamique qu'on a notamment vu hier. Maoulida, 3 buts en championnat depuis le début de la saison, espère marquer cette semaine. On va garder pour mercredi ou samedi contre Lorient ou Angers. J'espère que les mettre au fond. Mercredi matin, départ pour Lorient. Ouais, pour Canal+ ou quoi? 16e de finale de la Coupe de la Ligue, Lens retrouve un club de l'élite, Lorient. Titularisé pour la première fois de la saison, Issam Djemma réalise un doublé. Victoire 3-0. Lens est en 8e de finale. Il y a Fall qui est dans le groupe là, et puis j'ai jamais vu à l'heure. Il joue la terrain droit. Vendredi, veille de match, Jean-Guy et son staff analysent le jeu d'Angers. Dans le bureau du coach, du travail et aussi les amis disparus. Marc-Vivien Fauet. Bon, ouais, mon pote Marco qui nous protège, qui nous regarde de là-haut. Wallem a passé 13 saisons au Racing Club de Lens. La joie et l'émotion de revenir doit rester derrière et c'est le travail et le projet qui est important de remonter assez rapidement, qui doit prendre place sur l'émotion. Samedi, jour de match, Jean-Guy Wallem préfère aller au stade tout seul, comme un simple supporter. Ils essayent de venir en famille pour supporter leur club. Donc, ça aussi, c'est attachant et c'est important de le prendre en compte. Buteur la semaine dernière, Kevin Monet-Paquet enfile le costume de passeur pour Razak Boukari. Maoulida marque avec ses nouvelles chaussures. Lens s'impose finalement 3-0 face à Angers et reste sur le podium. De son côté, Boulogne surprend et l'emporte 1-0 à Brest. Les Nordistes conservent leur 2e place. La série noire continue en revanche pour Sedan. Énorme erreur de Patrick Rognaud. Amiens s'impose 1-0. Enfin, Metz l'emporte sur la pelouse de Dijon grâce à son défenseur brésilien, Matheus Vivian. Un sans faute pour Jean-Guy Wallem cette semaine. 3 matchs, 3 victoires. Et grâce à sa victoire contre Angers, Lens fait son retour dans le trio de tête. Regardez le classement, les Lensois sont à 1 point du leader Strasbourg. À égalité avec l'autre club du Pas-de-Calais, Boulogne-sur-Mer. 1 point seulement, mais attention, Strasbourg jouera demain soir à Clermont et pourrait, en cas de victoire... Le podium de la Ligue 2 grâce à un succès contre Angers. Pour le club lensois et son président Gervais Martel, encore une semaine chargée avec en point d'orgue un déplacement à Ajaccio. Lens, mardi, le président Martel assiste à l'Assemblée Générale du 12 Lensois, une des principales associations de supporters des 100 et or. Je crois qu'on est tous réunis derrière une même volonté qui est ce club fantastique et qui aujourd'hui est dans une situation qui a été extrêmement compliquée mais qui va mieux au moment où je vous parle aujourd'hui. Un moment privilégié d'échange entre le président et ses supporters. Séance photo, autographe, Martel se prête au jeu sans sourciller. Point faute, il n'y a pas de faute, on est mort. Ouais, c'est vrai. Chaque club a son particularisme et son identité. Et moi, j'ai une identité comme ça parce que je suis né dans la région. Je ne vais pas changer parce que je suis devenu un jour président du RC Lens. Le lendemain matin, direction Paris, où Gervais Martel doit assister au tirage au sort des 8e de finale de la Coupe de la Ligue. J'espère que ce sera un tirage qui sera jouable, comme on dit. Ce qui est important, c'est de jouer à Bollard.
l'extérieur, Auxerre. 4. Ah, vous jouerez à l'extérieur. Contre Lens, ça serait parfait. Le sort en a finalement décidé autrement. Pas de match à Bollaert. Lens jouera son 8e de finale de Coupe de la Ligue à Sochaux. On est en seconde division, donc on n'a pas l'outrecuidance de dire on va plutôt jouer ça ou ça. On va jouer tout à fond, aussi bien la Coupe de France que la Coupe de la Ligue. Vendredi matin, jour de match, les Lensois sont dans l'avion, direction Ajaccio. À son arrivée, Gervais Martel s'offre un moment de détente. Son ami, l'animateur Jean-Luc Reichmann, a fait le déplacement spécialement pour l'occasion. Excusez-moi, je viens voir Ajaccio-Lens. Je crois que je viens de Paris exprès que le meilleur gagne. Je connais les petits à l'apéro, toi. On aime bien se retrouver quand on peut sur des moments sportifs. Comme lui aime bien la Corse aussi, c'est l'occasion qui a fait le larron. À son arrivée au stade, Gervais Martel vient prendre la température sur la pelouse avant de remonter en tribune pour le début de la rencontre. Et dès la 3e minute, Kevin Monet-Paquet ouvre le score. Un 5e but cette saison en championnat pour la valeur montante des 100 et or. Malgré l'égalisation d'Ajaccio sur ce pénalty transformé par Romain Vial, Lens va finalement arracher la victoire à la 86e minute grâce à la tête de Romain Sartre. Gervais Martel, lui, a déjà l'œil rivé sur les résultats des autres rencontres. C'est fini le match? Invaincu cette saison en championnat, Boulogne-sur-Mer a confirmé face à Châteauroux un succès de buts 1 décroché grâce à ce dernier but de Jérémy Blaillac. Les nordistes tout juste promus s'emparent provisoirement de la tête du classement. De son côté, Metz s'impose 2-0 contre Sedan. Romain Roquier est à la conclusion du 2e but lorrain. Dans le vestiaire lensois, Gervais Martel félicite ses joueurs. Lens reste sur 3 succès consécutifs en championnat. On n'est pas venu pour rien. Eh Gervais, on n'est pas venu pour rien. Laissez parler le président. Bravo les gars. Série en cours, série en cours. Au classement de cette Ligue 2, les deux équipes du Pas-de-Calais, Boulogne et Lens, mettent le championnat de Ligue 2 au pas. Mais il nous emmène aussi dans une baraque à frites, pas comme les autres. Dans l'épisode précédent, les hommes de Gervais Martel se sont imposés 2 buts à 1 face à Ajaccio. Cette semaine, de retour à Bollaert face à Guingamp, les Lensois pouvaient prendre la tête de la Ligue 2. Lundi, 1 heure avant la rencontre face à Guingamp, Jean-Paul Dambrine est au fourneau pour les supporters. Ah oui, une frite, faut la travailler. C'est le coup de main qu'il faut, le poignet. Oh là là, ça y est, le voilà reparti. Ça fait 32 ans que je suis ici, depuis 1976. Donc j'ai vu construire le stade en 84 pour la Coupe d'Europe et en 98 pour la Coupe du Monde. Et on a bâti le stade autour des friteries. Mais à chaque match, le président envoie Eugène chercher des frites. 2 frites, saucisses, moutarde, un centre de jambon avec beaucoup de moutarde. Est-ce qu'il lui porte chance? Ah, ça lui porte chance, vous allez voir, Lens va gagner ce soir. Effectivement, la chance sourit au président Martel à la 24e minute. La chance, mais surtout le talent de Toifilou Maoulida. Et voilà, regardez, en direct, Lens 1-0. Voilà, là on peut pas rien vous cacher. À chaque mi-temps, à la reprise, il y a Pierre Bachelet qui chante et puis les gens recourent à leur place. Bah moi, ça veut dire que ça se termine. La mi-temps se termine et je vais souffler. Les Lensois s'imposent 1-0, 5e victoire d'affilée, toutes compétitions confondues pour les 100 et or. Lens prend la tête du championnat. Alors Filou, et le deuxième alors? Putain. J'avais pas mal à la cuisse, j'aurais mis le deuxième. La cuisse, on n'a pas été promis de quelque chose, les gars. C'est une soirée sans sas. Et allez Lens, hein. Voilà, bien sûr, allez Lens. Voilà. Samedi matin, Maoulida, meilleur buteur du club, se rend à l'entraînement. Moins 40, il fait trop froid, j'ai trop froid. On n'est pas dans le sud, mais ça va, il y a la chaleur humaine au moins ici. Les gens, ils sont hyper chaleureux, ils sont hyper gentils, ça remplace la chaleur du sud. Ce soir, il y avait la Ligue 2 pour la 11e journée. Sedan est allé s'imposer à Boulogne 1-0. Boulogne concède sa première défaite de la saison face à Sedan, 1-0. Ça va mieux pour Montpellier et son entraîneur Roland Courbis.
Les Montpelliérains s'imposent 3-1 face à Vannes grâce notamment à 2 buts splendides signés Montagno et Sabot. Enfin, Metz n'a pu faire mieux que match nul 0-0 sur sa pelouse face à Bastia. Boulogne a perdu, Metz a fait match nul. J'espère qu'on gardera notre première place et qu'on fera un résultat à Tours. Et Lens jouera donc demain à Tours. Regardez le classement. Strasbourg et Lens se partagent la première place. Mais Lens, donc, à ce match en moins. Boulogne, malgré sa première défaite, reste sur le podium. Et l'équipe qui revient très fort, c'est donc Montpellier qui est désormais 5e à 4 points seulement de Strasbourg. On l'a vu dans le sujet, au cœur de Lens, l'ambiance très particulière de ce stade Félix Bollaert. C'est pas mal non plus du côté de Nîmes.